Informer et partager le savoir, c'est le but de votre émission Focus Santé. Conformément à cette vision, nous sommes avec un spécialiste en pharmacie. Dans quelques secondes, elle nous dira plus sur la résistance aux antibiotiques. Mais en attendant, je vous prie de recevoir mes salutations, internautes et abonnés de Eruzu TV. Aussi, veuillez souscrire gratuitement à l'abonnement sur nos canaux, notamment la page Facebook et la chaîne YouTube. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos actualités. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation afin d'éclairer la lanterne des Béninois sur la résistance aux antibiotiques et surtout nous éclairer sur les comportements à adopter. En prélude à la définition d'antibiotiques et la résistance, pourriez-vous permettre aux abonnés et internautes de mieux vous connaître? Donc, je suis Madame Douye-Moa Angèle. Je suis pharmacienne diplômée d'État, responsable d'officine. Et depuis quelques années, je m'intéresse à l'utilisation rationnelle des médicaments, spécialement les antibiotiques. Qu'est-ce que l'antibiotique et qu'est-ce que la résistance aux antibiotiques? Merci. Les antibiotiques, ce sont des médicaments qui sont utilisés pour détruire, c'est-à-dire éliminer ou arrêter la croissance des microbes. Et si on doit regarder l'étymologie du mot, il y a une partie anti qui veut dire contre et une partie bios qui veut dire vie. Donc les antibiotiques, ce sont des médicaments qui sont utilisés contre la vie des microbes. Mais comment éviter la résistance aux antibiotiques? Alors, la résistance aux antibiotiques, d'abord, c'est le fait que les microbes deviennent insensibles à l'effet des antibiotiques. Donc les antibiotiques sont présents, sont en présence des microbes, mais ceux-ci sont insensibles. Et donc, la résistance aux antibiotiques, pour l'éviter, je pense qu'on va d'abord dire comment ça se manifeste la résistance aux antibiotiques. Donc, comme je vous ai dit, les antibiotiques sont utilisés pour détruire, éliminer ou pour arrêter la croissance des microbes, spécialement des bactéries, si on parle des antibactériens, parce que dans les antibiotiques, les antibiotiques appartiennent au groupe des antimicrobiens qui vont lutter contre les bactéries. Et donc, les bactéries, lorsqu'ils sont en présence des antibiotiques, c'est comme on donne un coup de fouet à un enfant, il cherche à se défendre. Et donc, ces microbes qui sont les bactéries vont chercher des moyens pour s'opposer à l'effet des antibiotiques. Et c'est en cherchant ces moyens qu'ils vont devenir maintenant insensibles à l'effet des antibiotiques. Et donc, d'où est né l'effet de la résistance bactérienne. Mais comment peut-on savoir si on est résistant aux antibiotiques? L'homme n'est pas résistant aux antibiotiques, mais ce sont les microbes qui sont dans l'organisme de l'homme qui sont résistants aux antibiotiques. Et donc, comme je disais tout à l'heure, l'effet de la résistance, ça se manifeste par plusieurs mécanismes. Il y a d'abord le fait que les bactéries vont produire des substances pour éliminer les antibiotiques, donc les détruire. On parle des enzymes qui vont détruire les antibiotiques. Les microbes vont changer leur apparence, soit ça peut être la bactérie, ça peut être des substances qui sont à l'intérieur de leur organisme pour empêcher l'effet des antibiotiques. On parle par exemple de la fermeture de certains canaux que les antibiotiques vont emprunter pour se retrouver à l'intérieur de la bactérie et la détruire. Donc, ces mécanismes que les bactéries vont mettre en place vont empêcher l'effet des antibiotiques. Mais comment préserver l'efficacité des antibiotiques? Pour préserver l'efficacité des antibiotiques, la première chose à faire, c'est d'abord choisir l'antibiotique, bien utiliser l'antibiotique quand on en a besoin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est mieux utiliser l'antibiotique. Et quand on parle de mieux utiliser l'antibiotique, ça prend en compte le choix de l'antibiotique. C'est pour dire qu'il y a une diversité d'antibiotiques qui agissent de manière différente sur les différentes bactéries, parce qu'il n'y a pas un seul type de bactérie, il y a plusieurs types de bactéries. Et donc, il faut pouvoir choisir l'antibiotique qu'il faut pour le microbe et maintenant donner la dose qu'il faut pour éliminer le microbe, utiliser l'antibiotique durant la période qu'il faut pour éliminer le microbe. Et l'autre chose que je vais dire pour préserver l'efficacité des antibiotiques, c'est éviter d'utiliser les antibiotiques en désordre, surtout éviter l'automédication, c'est-à-dire j'ai utilisé ça a marché pour moi, je dis à l'autre d'utiliser. C'est des choses qui mettent en branle l'efficacité des antibiotiques. Et justement, par rapport à la protection de la population, dites-nous, est-ce qu'il y a des lois
qui régissent la vente de l'antibiotique au niveau des officines au Bénin? Bien sûr, et ce n'est pas qu'au Bénin, c'est une loi internationale qui est déjà liée à la nature de ce médicament qu'on appelle les antibiotiques. Et selon la réglementation, selon la législation, ces médicaments sont classés comme des substances qui sont toxiques. Et pour ce faire, ils doivent être utilisés sous le contrôle d'un professionnel de la santé. Et c'est pour ça que l'utilisation des antibiotiques est soumise à prescription médicale. Et donc, si on doit revenir dans le contexte du Bénin, il y a quelques mois ou quelques années, l'antibiotique est acheté, je vais utiliser ce mot-là, par qui veut et quand et comme il veut. Mais depuis février 2020, il y a un rappel à l'ordre de l'autorité qui recadre les choses pour demander que les antibiotiques soient utilisés comme cela devrait être, c'est-à-dire sous la prescription d'un médecin ou tout au moins sous l'avis d'un professionnel de la santé. Et donc, cette loi, si on va dire ce qu'il faut, c'est pour protéger la population. Parce que quand on utilise mal les antibiotiques et que moi je peux me lever et acheter un antibiotique et l'utiliser comme je veux, je mets non seulement ma vie en danger, mais également la vie de la communauté. Parce que nous avons appris très bien avec la pandémie à coronavirus qu'un microbe qui est avec moi peut se retrouver avec 10 personnes, 30 personnes, 50 personnes et 1 millier de personnes, voire 1 million de personnes. Donc, lorsque une seule personne dans la population utilise mal les antibiotiques, il expose toute la population. Et donc, il faut dire clairement que la loi, ou ce rappel à l'ordre, moi je parle pas de loi, je parle de rappel à l'ordre parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la loi existe depuis la création des antibiotiques. C'est un rappel à l'ordre qui permet de protéger la population contre la résistance bactérienne. Est-ce que vous pouvez nous donner la teneur de ce rappel à l'ordre de l'autorité gouvernementale? Dans cette note qui est adressée à tous les professionnels de santé, il était dit que dorénavant, les antibiotiques doivent être dispensés sur la base d'une ordonnance médicale. Donc, c'est l'essentiel de ce qu'il y avait dans ce courrier. Mais d'aucuns disent que les antibiotiques sont utilisés aussi dans le règne animal, que ça se retrouve dans la composition d'un certain nombre d'aliments et autres au niveau des animaux. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, malheureusement, les antibiotiques sont utilisés dans le règne animal et même probablement au niveau de la végétation, mais beaucoup plus dans le règne animal parce que voilà, on veut protéger, les éleveurs veulent protéger leurs animaux contre les microbes, contre les infections et donc ils vont utiliser des antibiotiques qui vont se retrouver malheureusement dans la viande que nous consommons. Et donc je pense que ce rappel à l'ordre qui est fait au niveau des professionnels de santé pour la médecine humaine, si on regarde un peu le mouvement au niveau de l'OMS, chaque année, l'OMS fait ce rappel également au niveau des vétérinaires ou des éleveurs pour dire que l'utilisation des antibiotiques doit être considérablement diminuée pour que la résistance, même si on fait un effort au niveau de la médecine humaine, que ça ne vienne pas de la médecine animale pour augmenter l'évolution de la résistance bactérienne. Donc, un appel est lancé à tout le monde. Au cas où les personnes n'auront pas eu à se conformer à ces règles de prescription, à ces règles d'administration d'antibiotiques, dites-nous de façon pratique, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conséquence au niveau de ces derniers, de manière pratique? La conséquence, ce n'est pas seulement au niveau de la personne qui a mal pris ou qui a mal prescrit, mais la conséquence, c'est au niveau de toute la population, voire même au niveau mondial, d'autant plus qu'il y a des flux de population d'un continent à l'autre. Donc, le problème, c'est pas que ça va venir, c'est déjà là et c'est décrié depuis des décennies que la résistance bactérienne est devenue une menace pour la santé publique. Et donc, cette menace, c'est en termes de ce que les antibiotiques étant inefficaces, ils ne peuvent plus être utilisés ou ils ne peuvent plus soulager l'homme pour des infections banales. Donc, on dit dans la littérature qu'on en arriverait à ce que l'angine que nous soignons aussi facilement aujourd'hui devienne difficile à soigner parce que les antibiotiques ne sont plus efficaces. Et ce qui va s'ensuivre, c'est la mort parce que lorsqu'on traite une infection et qu'on a utilisé toute la panoplie d'antibiotiques qu'on a et que ça ne marche pas, c'est la mort qui s'ensuit et on constate déjà cette mort-là beaucoup plus dans nos pays parce que nous n'avons pas tout
les antibiotiques qui existent, parce qu'il y en a qui sont chers, il y en a qui ne sont pas dans nos pays. Et donc, certains patients ou certains malades, étant infectés par des microbes multirésistants, c'est-à-dire des bactéries qui sont insensibles à plusieurs types d'antibiotiques, ils se retrouvent sans traitement et donc vont mourir. Quel est votre message à l'endroit de la population béninoise et à l'endroit des autorités? Alors, les autorités, j'ai pas de message parce que c'est eux qui ont pris le devant de la situation et ils savent ce qu'il y a à faire, c'est d'amener tout le monde à rester dans les rangs pour que la population, que tout le monde soit protégé. Mais à l'endroit de la population, la première chose à dire, c'est on ne prend d'antibiotiques que lorsqu'on en a besoin. Et la deuxième chose, c'est si nous estimons que nous avons besoin d'antibiotiques, il nous revient alors de nous référer à un professionnel de la santé qui va nous dire oui, c'est vrai, non, ce n'est pas vrai. Parce que nous ne sommes pas spécialistes, nous sommes population et il y a des gens qui ont étudié pour savoir que oui, telle maladie, que telle personne a besoin d'un antibiotique ou pas. Et lorsque nous avons besoin d'un antibiotique et que cela nous a été prescrit par un professionnel de santé, ce que nous avons à faire, c'est de bien l'utiliser en termes de dose, en termes de quantité par jour. Si on dit 2 fois par jour, si on dit 3 fois par jour, je dois respecter. Si on dit pendant 7 jours et pendant 10 jours, je dois respecter. Parce que le piège avec les antibiotiques, quand on commence à utiliser, ça a son effet parce que c'est un médicament qui est fait pour éliminer. Et donc, quand on commence à éliminer les microbes, ils commencent à diminuer et on a l'impression que la maladie n'est plus là. Mais en réalité, il y a toujours des microbes. Donc, il faut aller au bout du traitement pour vraiment éliminer tous les microbes. Donc, il faut respecter la durée de traitement. Et la dernière chose que je veux dire, arrêtons l'automédication. J'ai utilisé ça a marché, tu peux aussi utiliser, ce n'est pas bon. Donc, même si nous avons utilisé les antibiotiques pendant les 10 jours et qu'il nous reste quelques comprimés, nous ne devons pas les céder à d'autres personnes. Par rapport à l'automédication, qu'est-ce que vous, spécialistes en pharmacie, vous faites pour que les populations qui ne sont pas si lettrées puissent comprendre la pertinence de ce que vous êtes en train de dire? C'est la sensibilisation déjà à tout moment au comptoir. Dès que nous remettons le médicament au patient, nous le spécifions déjà très bien que voilà, ce médicament c'est pour vous, c'est pour telle période, mais que ce n'est que destiné à vous. Et donc, déjà aussi sensibiliser sur les méfaits de l'automédication, parce que voilà, le Béninois lambda qui n'est pas professionnel de santé ne sait pas forcément. Les symptômes entre deux personnes peuvent se ressembler, mais ça peut ne pas être la même pathologie. Donc, c'est la sensibilisation. Et comme je dis souvent, il faut que cette sensibilisation aille au-delà de la langue française. Peut-être que c'est la moitié au Bénin ou c'est le tiers, je sais pas du tout, je connais pas les chiffres, qui comprennent français. Donc, il faut aller aussi dans les langues locales. Et je pense qu'au comptoir des officiers, nous le faisons déjà. Il faut peut-être aller à grande échelle pour que la majorité soit au courant. Eh bien, chers amis, nous en savons désormais plus sur les effets de la prise sans prescription et sans contrôle des antibiotiques sur notre santé. La santé n'ayant pas de prix, il est indispensable de prendre l'avis d'un professionnel de santé avant la prise des antibiotiques. Merci à notre invité, le docteur Angèle Douye-Moa, et à vous, fidèles amis de l'émission Focus Santé. En attendant un autre numéro de votre émission, prenez soin de vous.